Imaginez un instant. Vous êtes seul, face à un monde rempli de défis, de critiques, de doutes. Tout autour de vous, les gens vous disent que vous ne pouvez pas réussir seul, que vous avez besoin des autres pour avancer. Et pourtant, quelque part en vous, une petite voix chuchote que c'est faux. Cette voix a raison. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi être seul peut vous rendre invincible. Cette révélation pourrait bien changer le cours de votre vie. Depuis votre enfance, on vous a constamment inculqué l'idée que le travail d'équipe est indispensable pour réussir. Les enseignants, les coachs, les employeurs, tout le monde s'accorde à dire que l'union fait la force. Mais avez-vous déjà pris un moment pour remettre en question cette croyance profondément ancrée? Et si je vous disais que cette idéologie du travail d'équipe est l'une des plus grandes illusions de notre époque? Oui, c'est bien ce que vous venez d'entendre, le mythe du travail d'équipe n'est peut-être pas ce que vous pensez. Il est temps de dévoiler une vérité souvent ignorée, voire délibérément cachée. Dépendre des autres pourrait bien être votre plus grand obstacle au succès. Pourquoi? Parce que l'idée selon laquelle vous ne pouvez pas réussir seul est une croyance limitante, une croyance qui vous enchaîne et vous empêche de réaliser votre plein potentiel. Lorsqu'on vous fait croire que vous avez besoin des autres pour accomplir quelque chose de grand, on vous place involontairement dans une position de faiblesse. On vous apprend à compter sur des facteurs extérieurs, à attendre que les autres se mobilisent, à patienter jusqu'à ce que l'équipe soit en phase. Et pendant ce temps, votre ambition, votre énergie et votre potentiel restent en sommeil, prisonniers d'une attente inutile. Là où le travail d'équipe peut être un soutien, il devient aussi un frein. Combien de fois avez-vous assisté à des réunions interminables, où les idées sont diluées, où les décisions sont retardées par manque de consensus? Combien de fois avez-vous vu des projets sombrer parce que les membres de l'équipe n'étaient pas sur la même longueur d'onde, ou pire, parce que certains d'entre eux n'étaient tout simplement pas aussi engagés que vous? C'est là que réside la véritable ironie, alors que le travail d'équipe est censé vous propulser vers le succès, il peut en réalité devenir une entrave à votre progression. Imaginez maintenant un instant ce que vous pourriez accomplir seul. Pas de compromis, pas de concession. Chaque décision que vous prenez est alignée à 100% avec vos ambitions. Vous avancez à votre propre rythme, sans avoir à traîner les pieds d'autres personnes derrière vous. C'est là que réside la véritable puissance du travail en solitaire. Lorsque vous êtes seul, vous êtes libre de rêver aussi grand que vous le souhaitez. Vous avez le pouvoir de prendre des décisions instantanées, d'ajuster votre stratégie en temps réel et d'exécuter vos plans sans avoir à consulter quiconque. Mais ce n'est pas seulement une question de rapidité ou d'efficacité. Être seul, c'est aussi se libérer des influences extérieures qui pourraient vous détourner de votre véritable objectif. Lorsque vous travaillez seul, vous développez une discipline, une résilience et une concentration inébranlables. Vous n'avez personne sur qui rejeter la faute, personne à blâmer en cas d'échec. Cela vous oblige à devenir responsable à 100% de votre succès. C'est ce sens de la responsabilité totale qui vous pousse à vous dépasser, à apprendre de vos erreurs, à évoluer constamment. Et c'est ainsi que vous devenez véritablement invincible. Le mythe du travail d'équipe, c'est qu'il vous fait croire que vous ne pouvez pas réussir seul, alors qu'en réalité, votre succès dépend uniquement de vous. Les grandes réalisations sont souvent le fruit de la vision d'une seule personne, d'un individu prêt à prendre des risques, à se battre seul contre tous pour défendre ses idées. Alors la prochaine fois qu'on vous dira que vous devez absolument travailler en équipe pour réussir, souvenez-vous de cette vérité, vous êtes votre meilleur allié, votre plus grand atout et votre plus puissante force. C'est en embrassant cette solitude que vous découvrirez votre véritable potentiel et que vous deviendrez invincible. Avant de continuer, je laisserai un cadeau dans le premier commentaire. La société nous a conditionnés à croire que la solitude est une faiblesse, un état à éviter à tout prix. On nous répète que pour être heureux et réussir, nous devons constamment être entourés, en réseau, en connexion avec les autres. Mais que se passe-t-il lorsque vous prenez un instant pour réfléchir à cela? Si vous creusez un peu plus profondément, vous découvrirez que cette croyance est non seulement erronée, mais qu'elle vous empêche de révéler votre véritable potentiel. La solitude, loin d'être un état d'abandon ou d'isolement,
est en réalité l'un des plus grands atouts que vous puissiez avoir. C'est dans la solitude que les plus grands esprits de ce monde ont forgé leurs idées révolutionnaires, que les plus grands leaders ont trouvé la force de se démarquer, et que les âmes les plus résilientes ont bâti leur caractère indomptable. Lorsque vous êtes seul, vous êtes libre. Libre de penser sans limite, sans les restrictions imposées par les opinions des autres, sans le besoin constant de validation ou d'approbation. Cette liberté vous permet de vous recentrer, de clarifier votre vision et de vous aligner sur vos véritables aspirations. Dans ce silence, loin des distractions et du chaos du monde extérieur, vous trouvez la clarté nécessaire pour comprendre ce qui compte vraiment pour vous. C'est là que vous découvrez vos forces cachées, vos passions profondes et vos ambitions les plus audacieuses. La solitude est une forge, un lieu où l'acier de votre détermination est chauffé à blanc, où il est martelé, façonné et affûté. Chaque instant passé seul est une opportunité de grandir, d'apprendre et d'évoluer. C'est une chance de développer une discipline inébranlable, une concentration laser et une force intérieure qui ne vacillera jamais. Contrairement à ce que l'on vous a fait croire, ce n'est pas la peur de la solitude qui doit vous guider, mais la compréhension de son immense pouvoir. Pensez aux grands visionnaires, aux inventeurs, aux écrivains, aux artistes. Tous ont embrassé la solitude à un moment donné de leur parcours. C'est dans ces moments de retraite, loin des yeux du monde, qu'ils ont pu laisser libre cours à leur imagination, qu'ils ont pu explorer les frontières de leur créativité et qu'ils ont pu se préparer à défier les conventions établies. Ce n'est pas par hasard que ces individus ont atteint des sommets, c'est parce qu'ils ont compris que la solitude n'est pas un fardeau, mais un privilège. Être seul, c'est aussi apprendre à se connaître vraiment. Cela vous donne l'opportunité de faire face à vos peurs, de les confronter et de les surmonter. En apprenant à vous apprécier pour ce que vous êtes, sans l'approbation ou l'influence des autres, vous devenez plus fort, plus résilient. Vous ne dépendez plus des jugements ou des attentes extérieures pour avancer. Vous devenez autonome, capable de vous motiver, de vous guider et de vous soutenir, même dans les moments les plus difficiles. En fin de compte, la solitude est la clé de l'indépendance et de la maîtrise de soi. Elle vous permet de vous déconnecter des influences négatives, de vous protéger des distractions inutiles et de vous concentrer sur l'essentiel, vos objectifs, vos rêves, votre mission. Dans ce monde bruyant et surpeuplé, la solitude est une oasis de calme et de réflexion où vous pouvez vous ressourcer, vous réinventer et préparer votre ascension vers le succès. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez seul, ne considérez pas cela comme une faiblesse. Voyez Y plutôt une opportunité, une force inestimable qui vous distingue des autres. La solitude est votre meilleur atout, le fondement de votre invincibilité. C'est en embrassant cette réalité que vous découvrirez le pouvoir véritable qui sommeille en vous, un pouvoir capable de vous mener au sommet. Dans notre culture, le rejet est perçu comme l'une des pires choses qui puissent arriver à une personne. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à craindre ce moment où quelqu'un nous dit non, où nos idées, nos efforts, ou même notre personne sont refusés. Nous voyons le rejet comme une preuve de notre insuffisance, comme un signe que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez dignes de succès. Et pourtant, cette croyance est non seulement fausse, mais elle vous prive de l'une des forces les plus puissantes qui existent pour réussir. Car en réalité, le rejet est votre meilleur allié. Cela peut sembler contre-intuitif, mais réfléchissez un instant. Chaque fois que vous êtes rejeté, c'est une opportunité déguisée. C'est un signal que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'important sur vous-même et sur votre chemin. Le rejet n'est pas un mur qui se dresse devant vous pour vous arrêter, c'est un miroir qui vous renvoie une image claire de ce que vous devez affiner, améliorer ou transformer pour atteindre vos objectifs. Ce n'est pas un obstacle, mais un tremplin qui vous pousse à élever votre niveau de jeu. Lorsque vous recevez un « non », c'est un moment crucial où votre mentalité fait toute la différence. Vous pouvez choisir de le voir comme une défaite, ou vous pouvez choisir de l'utiliser comme une source de motivation pour aller plus loin, pour persévérer là où d'autres abandonnent. Ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas ceux qui n'ont jamais été rejetés, mais ceux qui ont appris à embrasser le rejet, à l'utiliser comme un carburant pour leur ambition. Chaque porte qui se ferme vous pousse à en ouvrir une autre, plus grande, plus belle et plus adaptée à votre destinée.
L'une des vérités les plus méconnues du succès est que les personnes qui réussissent sont souvent celles qui ont été rejetées le plus souvent. Pourquoi? Parce que le rejet les a obligés à se réinventer, à chercher de nouvelles solutions, à se surpasser constamment. Il les a préparés à affronter les défis les plus durs avec une résilience et une détermination à toute épreuve. Le rejet, loin de les affaiblir, a renforcé leur mentalité de gagnant. Pensez à tous les grands noms de l'histoire qui ont connu le rejet avant d'atteindre les sommets. Thomas Edison, après des milliers d'essais infructueux pour inventer l'ampoule, n'a pas vu ses échecs comme des défaites. Il les a considérés comme des étapes indispensables sur la voie du succès. J.K. Rowling, dont le manuscrit de Harry Potter a été rejeté par plusieurs éditeurs avant de devenir un phénomène mondial, n'a pas abandonné face au rejet. Au contraire, elle l'a utilisé pour affiner son œuvre et prouver à tous que sa vision méritait d'être vue. Le rejet est aussi un filtre puissant qui vous aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Chaque fois que vous êtes rejeté, vous êtes poussé à réévaluer votre approche, à revoir vos priorités et à recentrer vos efforts sur ce qui a vraiment de la valeur pour vous. C'est une chance de vous débarrasser de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne vous correspond pas, et de vous concentrer uniquement sur ce qui vous mènera au sommet. Mais le rejet ne se contente pas de vous orienter vers le succès, il vous prépare également à l'accueillir. Lorsque vous avez surmonté les nombreux « non » et que vous avez persisté malgré tout, le goût de la réussite n'en est que plus doux. Vous savourez chaque victoire, car vous savez qu'elle est le fruit d'un travail acharné, d'une persévérance sans faille et d'une capacité à transformer le rejet en opportunité. En fin de compte, le rejet n'est pas un ennemi à fuir, mais un allié à embrasser. C'est un outil qui façonne votre caractère, qui renforce votre résilience et qui vous pousse à atteindre des sommets que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. Chaque rejet est une étape nécessaire sur le chemin du succès, une preuve que vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté au rejet, souvenez-vous de cette vérité, le rejet est votre meilleur allié, celui qui vous conduit inexorablement vers le succès. Vous cherchez une méthode pour transformer votre vie, et vous voulez des résultats rapidement. Voici la vérité, en adoptant dès maintenant cette nouvelle perspective, en voyant la solitude et le rejet non pas comme des ennemis, mais comme des alliés, vous débloquerez un pouvoir inestimable. Vous commencerez à remarquer des changements immédiats dans votre manière d'aborder les défis. Vous gagnerez en confiance, en détermination et en clarté. Ce changement de mentalité est la clé pour débloquer des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. La transformation commence ici, maintenant. Maintenant que vous avez compris le pouvoir de la solitude et du rejet, il est temps de passer à l'action. Ne laissez pas ces concepts rester de simples idées dans votre esprit. Adoptez-les, intégrez-les dans votre vie quotidienne. La prochaine fois que vous serez confronté à un rejet, souriez, car vous saurez que c'est une nouvelle opportunité de croissance. La prochaine fois que vous vous sentirez seul, embrassez ce moment pour renforcer votre vision et vos objectifs. Cette mentalité vous rendra invincible. C'est votre nouvelle réalité, et elle commence aujourd'hui.